Madame, Monsieur, bonjour. Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Le Chemin de la Vérité, qui, comme vous le savez, est une parterre religieux que nous avons lancé ici à Digital Congo. Nous trouvons des personnes que nous estimons lucides. Avec ces personnes-là, on discute donc de la question. Vous le savez, selon certains pasteurs, certaines églises, nous sommes déjà au temps de la fin. Et pendant ce moment, selon la Bible, une certaine marque que les chrétiens appellent la marque de la bête devait naître. Cette marque-là, on le reconnaît par le chiffre 666. La semaine passée, nous étions en train de discuter de la Noël et les invités ont d'une certaine manière effleuré cette question-là. Nous avons décidé ensemble avec vous de vous les ramener encore aujourd'hui sur le plateau. Et aujourd'hui, on va donc débattre de la question de 666. Et pour en parler, nous recevons des gens que vous connaissez. Ça fait pratiquement 2 semaines qu'ils reviennent dans cette émission. C'est Monsieur l'abbé Blaise Kanda. Monsieur l'abbé, bonjour. Vous êtes, vous, abbé du diocèse de Mbuji-Mayi. Et vous êtes à Kinshasa pour poursuivre vos études. Les abbés, il semble que vous aimez bien étudier. Pour débattre avec... Par respect pour Dieu. Par respect pour Dieu. Alors, les études que vous faites, vous croyez que vous vous rendez... Absolument, parce que personne ne peut donner le cours de chimie nucléaire s'il n'a pas fait la chimie. Mais comment Dieu, qui est le sujet le plus compliqué qui soit, qui est le mystère des mystères, chacun se lève un bon matin et il devient pasteur. Ah, il s'est réveillé comme ça, il dit qu'il a reçu la... C'est le sujet le plus compliqué qui soit. Dieu. À côté de vous, quelqu'un qui lui est pasteur, pasteur Pierre Casse, bonjour. Vous êtes responsable de l'église primitive du Seigneur. Vous dormez et puis un matin comme ça, vous avez une vision, vous êtes pasteur. Vous n'avez jamais été dans une école de théologie? Non, j'ai jamais eu de vision. Je ne suis pas prophète. Et j'ai été appelé par le Seigneur à partir de la puissance du Saint-Esprit au moyen de la parole prêchée. Mais vous n'avez pas étudié? Je suis étudié Dieu qui est sujet... Personne n'a la capacité de connaître Dieu par les études qu'on fait dans des facultés. Parce que Paul, il avait perdu son temps en étudiant de cette manière. Mais Dieu s'est révélé à lui après et puis il a tout oublié. Pierre n'a jamais fait les études pour devenir pasteur, ni Timothée, ni Tite, ni tous les autres, ni Jean-Baptiste, ni Jésus-Christ. Donc mon ami là, il ment beaucoup. Quand il dit que c'est de l'orgueil. Quand on fait ces choses-là, on attrape un esprit d'orgueil et on s'éloigne carrément du Seigneur. Dieu, dans la Bible, il s'est révélé à qui il veut. La femme samaritaine est simplement allée chercher de l'eau et le Seigneur est arrivé et lui a dit, c'est moi. Et puis la femme a compris. Ce n'est pas question d'aller à l'école. Non. On va ce n'est pas biblique, c'est antichrist. Dieu n'est pas compliqué. Dieu, il complique les théologiens parce qu'ils veulent être compliqués. Dieu est simple. Jésus-Christ, comment? Vous ne voyez pas comment il est venu, comment il est né. Nous avons parlé de la Noël. Dans une étape, dans la simplicité. Et le message est venu au berger. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur, le Seigneur qui est le Christ. Ils étaient bergers et ils sont allés le voir. Est-ce qu'ils étaient en théologie? Est-ce qu'ils avaient des brevets? On va revenir sur la question. Pasteur, aujourd'hui, on parle du mystère de 666, la marque de la bête. Je voudrais d'abord vous poser la question de savoir, c'est quoi 666? Le chiffre, ce n'est pas la marque de la bête. Oh, le chiffre. Le chiffre ou le nombre de son nom, c'est la conversion des valeurs qui constituent le titre du chef temporel du monde actuellement. Le pape de Rome a cette mention sur son trône au Vatican et sur sa tiare. Avant qu'on en arrive au pape, je voudrais d'abord qu'on comprenne c'est quoi 666. C'est le nombre de son nom. Donc c'est les diables en personne. C'est un nombre, donc c'est le diable sur la terre. Selon la Bible, à un moment donné, le diable va se révéler sur la terre avec le chiffre 666. Donc selon la Bible, Apocalypse 13, ouais. Le diable va s'incarner dans un homme, un super-homme qui est adoré déjà maintenant sur toute la terre, et c'est bien le pape de Rome. Bien avant d'arriver au pape. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Lorsqu'on parle des 666, c'est quoi la compréhension que vous donnez à ces chiffres-là selon la Bible? Bon, selon la Bible, je note d'abord que la Bible a été écrite en hébreu. Il y a une partie écrite en hébreu, une autre écrite en araméen et une autre en grec. C'est à partir de là, de ces langues de la Bible que nous pouvons comprendre 666. Il y a d'abord un sens historique. Et le sens historique de 666, parce que l'Apocalypse, on ne peut pas la comprendre sans avoir compris l'histoire. C'est noté par tout le monde. Même Branham le reconnaît que pour comprendre l'Apocalypse, il a dû lire l'histoire. Alors il faut lire l'histoire. Et dans l'histoire, on nous montre un premier, le tout premier empereur romain
qui persécuta les chrétiens. Il s'appelle Néron César. Tout le monde connaît son histoire. Tout le monde sait ce qu'il a fait. Et que c'est sous son règne que Pierre et Paul sont morts. Il les a tués. Alors pour les chrétiens, c'était le modèle, l'incarnation du mal. Lui qui a tué les apôtres, les colonnes de l'église. Alors ce nom-là, si on calcule, parce qu'à partir de la... Avant qu'on en arrive au calcul, je voudrais d'abord qu'on plante les décors. Que le monsieur qui nous suit à la maison, qui n'a rien à voir des calculs, quand on parle des 666, la Bible dit quoi? Qu'à un moment donné, c'est une date... Avant même qu'on arrive à des calculs, moi je voudrais qu'on comprenne cela. C'est quoi 666? Comment ça va se manifester? Donc, je ne réponds pas à la question de comment ça va manifester. Non, oui. Et ça manifeste. Ok. Moi, mon premier, c'est de dire, disons le verset, après ce chapitre 13, verset 18, Ok. ceci. C'est ici qu'il faut de la finesse. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. C'est-à-dire, ce chiffre est un chiffre, comme on dit là, un chiffre d'homme. C'est-à-dire, c'est un homme. 666 il représente Un homme. Un Voilà. homme d'abord, dans le premier sens. Un homme qui va être au service de la bête, du dragon. Parce que Le c'est le diable. dragon qui lui transmet son pouvoir. Le dragon, le diable. Le dragon, c'est le symbole du diable. Ok. Donc le diable transmet son pouvoir à la bête, la première bête qui est la bête empire, à la deuxième bête qui est la bête empereur. Là, les décors est planté. J'espère que les gens qui nous suivent à la maison peuvent aujourd'hui, lorsqu'on évoque la question des 666, comprendre. Maintenant, là, on va rentrer maintenant dans les débats des fonds. Pasteur, sans embâge, sans aucune forme de procès, vous dites que le pape, le patron de l'Église catholique, c'est lui 666. Il porte le chiffre 666. Parce que cela a été révélé à l'homme de Dieu, William Marion Branham. Monsieur l'abbé a dit que pour comprendre l'Apocalypse, Branham a dû lire les livres d'histoire. Mais c'est un blasphème parce que ce ne sont pas les livres d'histoire qui vont révéler la parole de Dieu. La parole montre que la révélation vient uniquement au prophète. C'est ainsi que Jean lui-même était prophète en recevant l'Apocalypse comme message à envoyer aux gens des nations. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu et les grecs, tout ce qu'il dit là. Dans l'Apocalypse 13, il est bien parlé de la bête qui monte de la mer. L'interprétation donnée à Jean dans l'Apocalypse 17, verset 15, c'est que la mer représente les nations, les peuples, les langues, les tribus. Maintenant, cette puissance qui domine le monde entier, ce n'est que la puissance catholique parce que on montre même avec précision où se trouve le siège de cette puissance au Vatican, la ville située sur cette colline. C'est le verset 7. Maintenant, là, on dit que la bête avait 7 têtes et 10 cornes. Elle était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. La succession des bêtes ici nous rappelle la grande vision de Daniel où on lui a montré les royaumes du monde, la succession des royaumes du monde. Comment ça a commencé? Comment Satan a régné sur la terre? C'est en commençant par le lion, qui étaient les Babyloniens. Après eux, c'était maintenant les Grecs. Après les Grecs, c'est maintenant le temps des Romains. Et Jésus-Christ, il est né au temps de l'Empire romain. Il a été tué par les Romains. Les prêtres, les catholiques ont été tués, les chrétiens ont été tués par les Romains. Jusqu'aujourd'hui, c'est l'Église de Rome qui domine sur toute la Noël. Donc, Vient de là. pour vous, quand vous évoquez les Romains, vous faites allusion à l'Église catholique. Parce que Rome, maintenant, dirige le monde à travers la religion catholique. Ok. Alors, Et le pape de Rome est maintenant l'empereur de cet empire romain. Donc, comme il a dit que 666, c'était d'abord l'empereur romain, et ça c'est vrai, parce que le titre que portaient les empereurs romains avant que les papes ne puissent s'en emparer était Latinus Rex Sacerdos. J'ai marqué ça ici. Les empereurs romains portaient ce titre-là. Et lorsqu'ils ont eu peur de continuer à en porter, les papes s'en sont emparés. Et quand les papes s'en sont emparés, ils sont devenus automatiquement, ils sont même au-dessus des chefs de la terre. Tous les chefs vont au Vatican pour se prosterner devant le pape. Alors, Apocalypse 17, le verset 18 dit, « Et la femme que tu as vue, l'église là,
son siège. C'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est tout à fait simple à comprendre qu'il n'y a qu'une ville religieuse au monde qui est d'abord située précisément sur cette colline et où vont tous les chefs s'ils veulent monter. Ils n'ont qu'à baiser la bague du pape, baiser peut-être son pied ou se prosterner, et c'est connu. Et c'est ce chef-là. Maintenant, il est devenu l'empereur. Entre-temps aussi, le prêtre, parce qu'à Rome, le chef de la nation était aussi le chef de la religion de cette nation-là. Maintenant, il s'appelle le vicaire du Fils de Dieu. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Et Blanchard va tirer tout ça, ouais. et lorsque Branham avait été là, par curiosité pour voir ce qu'est le pape, on lui dit, dès que tu entres, il faut le baiser, ne te retourne pas en arrière. Quand il a dit alors, annuler le rendez-vous. Mais l'Esprit lui a dit, mais regarde au-dessus ce qui est écrit. Vicarius Filii Dei, on le voit là-bas à la télé. Et le Seigneur lui dit, c'est ça l'interprétation d'Apocalypse 13, verset 666 exactement. Mais comment on arrive à 666? C'est le calcul. Ok. Il faut convertir les vicarius là en chiffres arabes. V donne 100. I donne 1. C Quand vous donne faites la 100. sommation de tout ça, vous faites quoi? La multiplication, l'addition? Il faut calculer l'addition. Donc vous avez 666. Et l'addition donne exactement 666, tout comme pour l'autre titre là, Latinus Rex Sacerdoce. Ça donne exactement 666 pour ceux qui veulent connaître la vérité. Bon, Vicarius Filii Dei, c'est le nom du pape. C'est le titre du pape. Qu'il porte de chaque pape. Il porte sur son trône et sur la tiare. Ok. Monsieur l'abbé, vous avez Le remplaçant du Fils de Dieu. Ok. Il vous a laissé suffisamment de temps, on va l'écouter aussi. Oui. Les déclarations à l'emporte-pièce. Vous aimez bien dire ça. Donc moi je dis ceci. D'abord, le texte Apocalypse 13. Ok. C'est ici qu'il faut de la finesse. Il faut de la finesse. L'esprit doué d'esprit, que l'esprit doué d'esprit calcule le chiffre de la tête. Il faut être doué d'esprit. Et l'esprit c'est écrit en minuscule. C'est-à-dire d'intelligence. Je l'ai dit l'autre fois. Calcule le chiffre de la tête, c'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 166. Il faut se situer dans le contexte de l'Apocalypse. L'Apocalypse est écrite à une période où les chrétiens étaient persécutés. Alors les chrétiens ne pouvaient pas citer le nom de l'empereur de peur de s'exposer à des poursuites judiciaires. Alors ils écrivent, l'écrivain sacré écrit de manière, il utilise l'apocalyptique. De manière codée. De manière codée, pour qu'on puisse comprendre, pour que celui qui a de la finesse, pour que ça ne soit pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pourquoi les pasteurs ne comprennent pas, parce que ce n'est pas à sa portée. Il faut avoir de la finesse. Et la finesse, c'est l'intelligence, c'est la finesse, on peut dire la sagesse. La sagesse. La sagesse, l'intelligence, il faut avoir aussi de l'intelligence. Alors on dit, l'intelligence nous dit d'abord que c'est le chiffre de son nom. Or, Vicarius Filii Dei, c'est le nom de quel pape? J'ai ici les papes. On peut me prendre ça, les papes de l'Église catholique. C'est un livre que tout le monde peut avoir. Il y a les papes ici. Quel est ce pape qui serait la bête? Parce que le pasteur se contente de dire c'est le pape. Après il va dire c'est la papauté. Mais c'est le chiffre d'homme. Le chiffre de son nom. Il faut que ce soit son nom. Il faut que ça s'appelle par exemple Benoît XVI, Jean-Paul II, et vous calculez. Parce que Vicarius Filii Dei, ce n'est pas un nom. À moins qu'on nous apprenne notre grammaire. C'est un titre. Donc quand il dit que Vicarius Filii Dei... D'abord c'est la première chose. Okay. Ce n'est pas un nom. Okay. Deuxième chose, Vicarius Filii Dei, lui a vu ça où? Il se contente des affirmations de Branham. Lui a vu ça sur la tiare. Le pape est venu quand même au Congo. Nous avons des images. Qu'on nous donne ces images du pape, qu'on voit sur sa tiare. Le pape ne porte plus la tiare. Sur la tiare ou sur son comment on dit là, ils appellent ça chapeau, sur la mitre du pape, s'il y a le chiffre 666 ou Vicarius Filii Dei. Est-ce que lui, le pasteur qui dit ça, il a déjà vu ça ou on le lui a raconté? Même le pape Benoît XVI ne porte pas Vicarius. Et ce titre, le pape le porte où? C'est où? Dans quel document de l'église? Parce qu'il faut le prouver. Il faut prendre des documents de l'église. Moi, je suis venu, si je critique le brahmanisme avec documents. J'ai dit, voilà dans tel document, l'église catholique dit, le pape est Vicarius Filii Dei. Vous montrez les documents et on discute. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ce sont des affirmations sans aucun fondement. Des histoires ramassées comme ça. Histoires ramassées. Pasteur, vous avez vu ça où? Où est-ce que vous avez vu le pape? Est-ce que j'ai terminé? Ok, il va terminer. Alors j'ai dit, ce n'est pas un titre,
Ce n'est pas un titre-là, nom. c'était la Bible, celui qui écrit la Bible ici, écrit en grec. Par quelle magie est-ce que Jean, écrivant en grec, va donner aux chrétiens de l'époque, il écrit en grec, il écrit donc pour un public, parce qu'à l'époque, la langue qui était parlée, la langue des intellectuels, c'était le grec. C'est le grec de la Koïné ici, qui était la langue des gens qui lisaient. Les gens qui lisaient, les gens lisaient et écrivaient en grec. Ils écrivaient en grec. Alors, il écrit en grec et il va prendre un titre en hébreu. Moi, j'ai plutôt un titre en hébreu. Et à partir de l'hébreu, je calcule. Et cette j'ai marqué, chacun peut la trouver. Je l'ai prise sur Internet. Valeur, veut dire, valeur numérique de l'alphabet hébraïque. Ok. Donc c'est sur Internet. Alors à partir de la valeur du... Ça, c'est à partir l'hébreu qui est une langue biblique. Moi, le latin n'est pas une langue biblique. L'hébreu qui est une langue biblique donne quoi? Je prends Kaïsa, le nom de Kaïsa. Je prends la première lettre. Elle est ici. On appelle en hébreu le kouf ou le kof. Et là, comme valeur numérique, 100. Vous pouvez calculer. Kaïsa. L'hébreu est une langue consonantique. En hébreu, on écrit avec des consonnes. Les voyelles n'ont pas de valeur. Alors, le kouf a comme valeur 100. Première lettre. Dans le Kaïsa, on écrit avec Q ou K. S, deuxième consonne. S. Le tsamek en hébreu. Le tsamek a comme valeur, 60. Il est ici, tsamek. 60. Ça fait 161. Après, nous avons Kaïsar, il y a la lettre R. R, c'est une consonne. La consonne R a comme valeur numérique en hébreu. R, c'est 200. Ça fait combien? 360. 360. Ok. Kaïsar. QSR. Mais c'est Kaïsar Néron. Néron. Alors maintenant, nous prenons Néron. N à quelle valeur? N en hébreu a la valeur de 50. C'est ici. Chacun peut prendre sur Internet. 50. N. 50. Après N, nous avons R. R, je vous ai dit, c'est Resh. Resh a comme valeur numérique 200. Resh, 200. Après Resh, Nero, nous avons Wow. Wow, en français, c'est le O. Mais en hébreu, le O, c'est une mère de lecture. C'est comme une consonne. Elle a la valeur numérique de 6. Elle est ici. 6. Wow. 6. Et enfin, le nun final, le N à la fin, Néron. N, R-O-N. À la fin, nous avons N, c'est encore une fois N à la valeur de 50. Donc ça fait finalement... Quand on fait la sommation, on prend Kaïsa, Q, Kof, Samek, Resh, ça fait 360. Quand on prend... Nun, Resh, Wow, et Nun, ça fait 306. 360 plus 306, ça fait 666. Et là, moi je prends, c'est les noms. Kaïsar, Néron. On peut attester dans l'histoire qu'il y a un empereur qui existait, Néron César, et qui fut le premier persécuteur des chrétiens. C'est un nom. Ce nom a été porté par quelqu'un. Je calcule à partir de l'hébreu. L'hébreu qui est une langue biblique. C'est clair, comme du cristal. C'est clair. Kaïsar, Néron. Prenez votre dictionnaire, regardez Néron César. Vous aurez la réponse. C'est là que quand même les études sont très importantes, hein, parce que tout ça, il faut avoir été dans une école quand même pour comprendre tout ça. Parce quand Dieu parle, s'il vous plaît, quand Dieu parle ici, dans l'Apocalypse, avant d'arriver à là-haut, il a posé une question simple. Il dit, où est-ce que vous avez vu un pape Vicarius Filii Dei, le pape Benoît XVI est là. Tous les papes. Non. Je voudrais qu'on ait des précisions, pasteur. Ok. Clairement, dites-nous, le pape a dit une messe ici le 25 décembre. On a suivi la messe en direct. Digital Congo d'ailleurs avait diffusé ce messe-là, la messe de Noël. Nous avons vu nulle part où le pape portait, je ne sais pas moi, un chapeau. Vous appelez ça comment? Mitre ou la tiare. La tiare, nulle part. Moi, j'ai vu personnellement Benoît XVI avec des écriteaux. Vous avez trouvé ça où? Avant d'arriver d'abord à la Bible. Je vous ai parlé d'un prophète qui seul peut avoir la révélation de Saintes Écritures. Dieu ne révèle les mystères de la Bible qu'à ses prophètes. Je veux comprendre. Pas aux théologiens. Je veux comprendre. Le prophète a été jusqu'au Vatican. Il a vu
Là, on a écrit Vicarius. Eh bien sûr Non, que oui. Pasteur, Mais donc- demandez-lui, est-ce que le pape n'est pas le vicaire du Fils de Dieu? Demandez-lui maintenant. Là, vous voulez nous dire que c'est écrit nulle part et que c'est par révélation que Branham a eu ça? Parce que moi, par exemple, Je ne dis pas ça. si je peux prendre un avion avec vous aujourd'hui qu'on descend à Vatican, est-ce qu'on va trouver là où on a écrit clairement Vicarius Filii Dei, comme vous l'avez dit? Oui, Ah bon? parce que je crois que ce que Branham a dit est vrai. Moi, je n'ai jamais été au Vatican, mais lui, il a été jusque-là. Mais demandez au prêtre si le pape, chaque pape n'est pas le vicaire du Fils de Dieu. Demandez. Mais pourquoi est-ce qu'on va se prosterner à lui? Non. Je sais pas. Pourquoi Moi, est-ce qu'il a le pouvoir de l'infaillibilité? pasteur, Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vivre le millénium? Mais c'est parce qu'il a pris la place du Fils de Dieu, d'après ce qu'il pense. Le vicaire, là, c'est ça le titre de chaque pape. Et on a dit le nombre de son nom. pasteur, Si César a persécuté les chrétiens, c'était un Romain, le roi ou l'empereur. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est lui que Dieu va détruire. Ce n'est pas César. César reviendra au jour du jugement, il sera aussi détruit, il ira en enfer. Mais c'est la papauté, c'est l'église catholique qui persécute aujourd'hui. Qui ont persécuté les chrétiens? Ce sont les papes qui ont tué 68 millions de protestants pour la Bible ici. Et ce sont eux. 68 millions. Alors, les persécuteurs de la véritable église sont les prêtres catholiques qui ont organisé les croisades. 68 millions de protestants à cause de la Bible, de la lecture. pasteur, Et ils ont tué. revenons sur 666. 666, Vous avez affirmé haut et fort, 666, c'est le pape. c'est le titre du pape. Et vous avez dit que le pape porte sur sa mitre, je ne sais pas moi, son chapeau, 666. la mention Vicarius Filii Dei. Oui, en Monsieur l'abbé latin. qui, lui, vit dans ce monde-là, il vous demande de nous montrer un document. Et puis, un mensonge. C'est ça. Comment lui, il est allé calculer son nom dans la langue hébraïque? Ça, c'est un mensonge satanique. César était un Romain. César était un Romain. Pas un hébraïque. Voilà, monsieur le théologien. Ça, c'est l'esprit du Seigneur qui te dénonce ici. César n'était pas juif, il était romain. Vous pensez que Et c'est tu un n'avais argument? pas le droit d'aller calculer son nom en hébreu. Ça, c'est encore la Non, mais magie. vous, quand vous calculez Vicarius Filii Dei, c'est en quelle langue? Parce que ça existe, c'est en latin. Non, mais lui, il est Parce que clair, cet il dit homme- qu'à cette époque-là, Regarde, la mon Bible frère. était écrite en Regarde, mon hébreu, frère, écrite je plutôt vais en hébreu. détruire ça. Ok. Parce que quand on demande de calculer, ça veut dire que ça s'adresse aux contemporains qui lisent. Ils doivent aller calculer, ils doivent prendre ça et calculer. Mais ça ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent même pas l'hébreu. Où est-ce que vous qui êtes venus avec les instructions, vous nous avez appris l'hébreu quand? Non, comment? Mais qui va aller là-bas calculer chez Néron en hébreu? Lui, il était romain. Voilà. Lui, il était romain. Mais comment il pouvait avoir un nom hébraïque? Voilà encore un faux filant. Ok, monsieur l'abbé. C'est un argument d'une faiblesse légendaire. Donc, écoutez, par exemple, dans la Bible, on parle de Cyrus, on parle de Nabucodonosor. Nabucodonosor était un juif. Ça, c'est un argument qui ne vaut rien. Et il n'avait pas de nom hébraïque. Non, il n'a pas de nom hébraïque. Voilà. Les noms, comme le nom, mon nom, peut se trouver en français, on peut écrire en français. Mon nom, quand on écrit Kanda, on écrit un truc Kanda, mais Kala, c'est un Et truc. Jean a écrit en grec, le Nouveau Testament. Jean écrit en grec. Alors, C'est pas un argument. Vous n'avez pas d'argument. Faut pas tromper C'est les pas gens. un argument. Nous disons ceci. Le texte de la Bible, les langues de la Bible sont quoi? L'hébreu, l'araméen, le grec. Jean Pas écrit pas le latin. Jean écrit pas le latin. Jean écrit en grec. Mais Jean est un juif, c'est-à-dire connaissant l'hébreu. Alors il leur écrit en grec, le grec qui était la langue intellectuels. des intellectuels à l'époque. c'est faux. Non. Jean À l'époque, envoie son message aux églises païennes. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, voilà encore là un mensonge. quand il écrit, la Bible nous est adressée à nous autres. Nous sommes. Il ne parlera. Je parlerai. Ça c'est faux. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Je n'ai pas d'argument. J'ai la Attendez que parole. j'explique. Je vais expliquer. C'est J'ai trop la facile. parole. La Bible est écrite en hébreu. Mais la Bible nous est adressée. Nous l'avons lue. Elle a été traduite en nos langues. Mais la Bible est écrite en grec. Ici, le texte est écrit en grec. Et on parle de quelqu'un. Et c'est de bonne guerre que Jean puisse écrire en parlant du nom. Il écrit en grec.
Parce qu'il dit il faut de la finesse. Il faut qu'il recourt à une langue biblique, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que il dit il faut de l'intelligence. Il faut un esprit doué de finesse pour comprendre. Il faut pouvoir calculer. Monsieur l'abbé, lorsque Jean écrit ça aujourd'hui, selon vous, c'est quelque chose qui est déjà passé. Donc Jean parlait des Nérons. C'est ça, je vais expliquer. Ok, allez-y. Je vais expliquer, je te dis ça. Avant d'abord d'arriver là, parce que Pasteur, ça il faut quand même le reconnaître, il nous a pas montré où est-ce que c'est clairement écrit. Vicarius Filii, vous qui êtes de l'église catholique, est-ce que vous avez un endroit là-bas à Vatican, je ne sais pas moi où, non, où c'est écrit Vicarius Filii? Je vais là vous expliquer ce qui est écrit. Ok. Donc, ce que l'église dit au sujet du pape, le pape est appelé vicaire du Christ. Vicaire du Christ, quand vous prenez Vicarius Christi, ça ne fait pas 666. C'est eux qui ont créé du Fils de Dieu pour que ça fasse 666. Et on peut prendre n'importe quel nom. Et les vicaires du Christ, je vous donne un document. C'est qu'ils les ont changé. Non, ils ont ajouté Philippe. On n'a pas changé. Eux, ils ont ajouté pour que ça donne ce sens-là. Parce que maintenant, si nous prenons le catéchisme de l'église catholique, le catéchisme de l'église catholique, ça c'est un document d'église que je cite, le point 882, on dit que le pape est le vicaire du Christ. Mais les évêques sont aussi dit les vicaires du Christ. Et ce n'est pas un titre indu pour un chrétien. Parce que la Bible dit que nous qui sommes des chrétiens, nous sommes des ambassadeurs. Vicaire veut dire. Vicaire dans nos paroisses, nous avons des vicaires. Les vicaires, c'est celui qui remplace le curé. C'est celui qui assiste les curés. L'assistant du curé. Le pape n'est-il pas l'assistant du Christ? Moi, je ne suis pas l'assistant du Christ. C'est à vous de le dire, de le prouver. Mais tout serviteur de Dieu, il a joué ce rôle dans l'histoire. Et j'ai calculé à partir de l'hébreu. Donc aujourd'hui, monsieur l'abbé, on vous entendre parler, lorsqu'on parle des 666, les personnes qui nous suivent à la maison doivent comprendre que c'est une histoire qui a déjà existé. Qui a déjà existé. Et que nous devons comprendre maintenant spirituellement. Et ça que je vais expliquer maintenant. Okay. Dans le sens spirituel, c'est le sens historique. Ok. C'est comme quand on dans l'histoire. Dans l'histoire, on dit c'est Judas qui a tué Jésus. Qui a livré Jésus. Mais on peut empêcher, on dit le frère qui est traître, c'est un Judas. Ok. C'est une manière. On va donner un sens spirituel à ça. Ok. Alors la même chose. 666, c'est Néron César. Mais on peut avoir des 666 spirituels, des 666 prophétiques, c'est-à-dire des gens qui le vivent. D'ailleurs, Saint Jean lui-même le dit. Quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, on nous parle de l'impie qui doit venir. Ça, c'est précisé qu'il y a un être qui vient avant le Christ. Okay. C'est connu. Il existe. Cet être qui va venir, et qui va précéder la seconde venue du Christ. Cet être-là, on l'appelle impie. C'est cela que nous appelons 666. Mais en Jean 2, 18, Jean dit, petits enfants, vous avez appris que l'antichrist va venir. C'est vrai. Mais je vous dis que les antichrists sont nombreux. Ils sont déjà venus. Ça veut dire donc, l'antichrist, c'est ça. On spiritualise, donc 666, on dit, il n'est pas seul, comme on pensait en 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Ils sont nombreux. Et qu'est-ce qu'on dit? On ajoute, c'est ce qui est intéressant. C'est la lecture, c'est une des lectures que nous lisons souvent à l'église. Alors nous disons, ils sont sortis de chez nous. Ces antichrists sont sortis de chez nous. Comme le pasteur. Oui, ils sont sortis de chez nous. Et Branham, malheureusement, j'ai oublié la brochure. Dans l'enseignement intitulé Le 3e Exode, Branham reconnaît que l'église catholique est la première église du Christ. Non, regarde. La première église du Christ, bien écrit. Non, prochainement, si le débat continue, je vais amener le 3e Exode. Il va réagir. Alors, attendez. il y a plusieurs antichrists. Et ces antichrists